Et en effet, bonjour à vous Laurent Berger, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Je le disais, une nouvelle séquence de grève, la 10e, débute aujourd'hui à la SNCF jusqu'à dimanche matin. Question simple, que faudrait-il pour que cette grève s'arrête? On a l'impression d'une impasse. Comment sortir de cette impasse qui pénalise des millions de personnes depuis déjà un mois et demi? Oui, d'abord, j'ai bien conscience. Pour en sortir, il faudrait que les discussions qui ont été réentamées, j'ai envie de dire, depuis le dernier rendez-vous avec le Premier ministre le 7 mai, aboutissent. Ça veut dire que, par exemple, sur l'ouverture à la concurrence, que la question du volontariat soit des cheminots pour aller vers un nouvel opérateur soit actée. Ça veut dire qu'il faut des précisions sur la dette. Et le traitement de la dette. Ça veut dire qu'il faut mettre le patronat du secteur ferroviaire, l'UTP, en situation de négocier une convention collective pour les cheminots à partir de 2020. Donc on est dans ces discussions aujourd'hui avec le gouvernement. La CFDT Cheminot est engagée dans ces discussions. Il y a une discussion, le Premier ministre disait hier sur France 3 qu'il était d'une fermeté totale et qu'il ne reculerait pas sur les fondamentaux de cette réforme qui sont la fin du recrutement au statut, l'ouverture à la concurrence. Vous savez, là-dessus, on est d'accord. On est d'accord sur le fait qu'on a compris qu'il ne reculerait pas. Donc, à la fin, vous n'aurez pas d'acceptation de la réforme par quelque organisation, j'ai l'impression que ce soit. La seule question, c'est comment maintenant on se sort de cette situation. Donc, c'est des concessions. Et la CFDT Cheminot, elle demande des avancées. Elle a posé un certain nombre d'amendements proposés au gouvernement, mais aussi aux sénateurs, pour sortir de cette situation. Ça ne veut pas dire qu'à la fin, il y aurait une acceptation de cette réforme. Mais en même temps, on ne va pas rester dans cette situation de bloc contre bloc, d'affrontement. Donc, il faut avancer. Il faut que le Premier ministre, au-delà de ces « je ne bougerai pas », montre qu'il y a une volonté d'écouter les organisations syndicales qui veulent discuter, ce qui est le cas de la CFDT. Et à ces conditions, j'espère qu'on pourra en sortir. Ça veut dire que si les amendements que vous proposez, certains sont retenus par le gouvernement, alors vous arrêtez la grève? Écoutez, le calendrier, c'est un examen au Sénat tout début juin. Vous revoyez le Premier ministre le 25 mai. On revoit le Premier ministre le 25 mai, toutes les organisations syndicales. Et donc, le chemin est en cours, mais il est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer sur l'issue. Mais ça veut dire que vous seriez prêt à faire des concessions néanmoins, même si, comme vous le disiez, le gouvernement ne reviendra pas sur ces fondamentaux. Ce ne serait pas des concessions, ce serait un désaccord sur un certain nombre de fondamentaux de cette réforme qui a été voté par 450 députés. Vous le prenez en compte? C'est la démocratie. Et par contre, nous voulons des avancées sur un certain nombre de sujets, des précisions qui ne sont pas aujourd'hui dans de ce projet de loi et qui sont nécessaires pour rassurer les cheminots. Ça ne voudra pas dire qu'à la fin, on aura trouvé que ça aura été merveilleusement mené, cette réforme. Loin s'en faut. Mais le rôle des organisations syndicales, c'est d'obtenir d'être utile, d'obtenir des avancées pour les cheminots. C'est ce que nous essayons de faire avec la CFDT Cheminot. Est-ce que le résultat du référendum que les syndicats ont organisé à l'intérieur de l'entreprise, dont les résultats justement vont être connus mercredi, doit être pris en compte par le gouvernement? De toute façon, ce qui doit être pris en compte, aujourd'hui, ce n'est pas un référendum, hein, c'est une façon de s'adresser aux cheminots. Une consultation. Mais ce qui doit être pris en compte, c'est un niveau de mobilisation qui reste extrêmement important à la SNCF, alors que c'est qui est en baisse, sauf lundi où c'était la. Oui, mais ça reste important. En tout cas, il y a un malaise qui reste extrêmement important. Et ça, il faut en tenir compte parce que demain, il n'y aura pas de trains qui rouleront dans une amertume généralisée dans cette entreprise qu'est la SNCF. Donc, il faut s'en sortir. Alors, il y a un autre syndicat, la CGT, qui a décidé de participer à la grande journée d'action du 26 mai, organisée notamment par la France Insoumise. Et vous, à la CFDT, vous préférez rester en retrait de cette journée, donc où toutes les organisations de gauche, sauf le Parti Socialiste, seront présents. Pourquoi? Non, mais d'abord, on ne reste pas en retrait parce que ce n'est pas notre affaire. On dit simplement... Vous savez, l'indépendance d'une organisation syndicale, ça s'acquiert très difficilement. Parce qu'on a toujours des tentations de récupération des uns et des autres, etc. La CFDT a payé chèrement son indépendance. Il n'est pas question d'aller dans une manifestation politique. C'est une manifestation politique qui se respecte, quelle que soit l'appréciation qu'on en porte, mais ce n'est pas le rôle du syndicalisme d'aller dans une manifestation politique. Je crois que c'est un formidable retour en arrière pour ceux qui le font. Vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, par exemple, dire « Oui, la CFDT n'ira pas, mais de très nombreux adhérents de la CFDT seront bien présents dans le cortège ». Qu'est-ce que ça vous inspire? D'abord, il n'en sait rien. Deux, quand on a du mal à exister, on ne parle pas au nom des autres organisations des autres organisations. Donc je dis à mais ce n'est pas une vérité, est-ce qu'il n'y aura pas des adhérents? Mais c'est la liberté des adhérents. Juste de pas avoir de banderole. C'est la liberté des adhérents d'y aller ou ne pas y aller.
Je ne pense pas, contrairement à ce que pense Benoît Hamon, qu'il y en aura beaucoup. Mais ceci étant dit, je lui demande de ne jamais parler pour la CFDT. Ce n'est pas sa responsabilité. Mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aujourd'hui face au gouvernement, face au projet du gouvernement que vous contestez aussi, d'avoir une union, en quelque sorte une unité des colères et des luttes? Le rôle d'un syndicat, c'est de travailler sur des résultats concrets à partir des sujets concrets, les fonctions publiques, les EHPAD, la situation dans les organismes sociaux qui est délicate. J'étais hier à rencontrer les salariés de la CAF de Paris. Donc oui, il faut travailler sur des résultats concrets et pas tout mêler dans une lutte politique. Et puis, je le dis, le gouvernement, il cherche aujourd'hui une polarisation. Il cherche, lui, et des extrêmes. Et ça, moi, je ne tomberai pas dans cette impasse-là. Je crois qu'il y a besoin d'un débat public. Je crois qu'il y a besoin de politique sociale assumée. La CFDT agit auprès du gouvernement pour le faire par différents moyens, la mobilisation, la manifestation comme nous le ferons pour les fonctionnaires, les propositions, la qualité de nos propositions aussi. Mais je crois qu'il faut que le gouvernement il l'entende. Mais il n'entendra pas si on mélange tout dans tout. Mais comment comprendre justement que le 22 mai, jour de protestation des fonctionnaires, cette fois-ci, mardi prochain, vous allez être très présent en soutenant cette journée, en soutenant les revendications, et le 26, vous vous mettez, non pas en retrait, puisque vous considérez que c'est deux exercices différents, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part un paradoxe? Non, parce que le 22, c'est une mobilisation syndicale pour la défense des fonctions publiques, pour qu'ils soient reconnus à travers leur carrière, leur pouvoir d'achat. Et on sait aujourd'hui que dans la fonction publique hospitalière, dans la fonction publique territoriale, il y a beaucoup et fonction publique d'État, beaucoup de fonctionnaires qui vont mal, y compris les contractuels. Donc ça, c'est une manifestation syndicale avec des revendications syndicales. Le reste, c'est un combat politique. Moi, je ne suis pas ni pro ni anti-Macron. Je ne suis pas dans la majorité ni dans l'opposition. Je suis aux côtés des salariés pour obtenir des résultats concrets sur leur situation sociale. Et c'est ça qui doit mobiliser les organisations syndicales. C'est ce que nous ferons le 22 avec les fonctionnaires. Et pour le reste, c'est un combat politique qui ne nous appartient pas. Dernière question, Laurent Berger. Ce qui apparaissait comme une hypothèse d'école il y a quelques semaines, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que la grève à la SNCF pourrait encore durer cet été? Après tout, l'été, c'est dans un mois. Il faut en appeler à la discussion, à la négociation. La CFDT a fait ce geste de discussion depuis le 7 mai, de retourner discuter à partir de propositions concrètes. Moi, franchement, je ne le souhaite pas. Ce serait bon pour personne, ni pour les cheminots, ni pour les usagers, ni pour la population en général. Et donc, pour cela, il faut discuter. Et il faut qu'on soit écouté et par les sénateurs et par le gouvernement. C'est ce à quoi on s'attache. Et il faut que cette grève s'arrête, si on vous a bien entendu. Il faut que les cheminots soient écoutés et que personne ne fasse mordre la poussière à ceux qui, tous les jours, font voyager environ 4 millions de personnes. On vous a entendu. Merci beaucoup, Laurent Berger. Laurent, c'est à vous. Très bonne journée. Merci, Jeff. Bonne journée à tous les deux.